Bonjour à tous et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui est vraiment vert aujourd'hui. Il y a pas mal de coins qui pump par exemple. On a le Solana, on a le ADA, on a également le AVAX, le Matic également. En tout cas voilà, on est plutôt vert, il y a très peu de coins qui baissent. Donc comme d'habitude les gars, je vous invite à prendre 2 secondes à liker la vidéo. Ça m'aide énormément pour que la vidéo soit référencée. Donc vraiment je vous serai vraiment reconnaissant. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter, on ira voir le thread très rapidement, le thread que j'ai posté hier. Ensuite on ira voir les liquidations sur le Bitcoin, puis je vais vous donner mon scénario sur le Bitcoin, également on va faire le petit retour sur le trade, et puis ensuite on ira analyser le Solana, le CKB et le ARB. Allez les gars, c'est parti. Donc on est actuellement sur Twitter, comme vous pouvez le voir, j'ai comparé en fait l'USDT et l'USDC. Je vous ai fait tout un thread comme ça qui explique tout, où on voit tous les audits avec tout ce qu'il y a en fait dans les réserves tout simplement, et après je vous donne ma petite conclusion, mon avis là-dessus. Donc voilà, bien sûr si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller sur mon compte Twitter pour aller voir ça. Donc actuellement on est sur les liquidations du Bitcoin, et comme on peut voir on a énormément de liquidités au nord à 27 350, donc c'est juste au-dessus de notre high, et ensuite on a pas mal de liquidités autour des 26 000, donc c'est là où j'attendais en fait qu'on vienne casser afin que je puisse prendre une position. Au final on n'a pas cassé, mais par contre on accumule énormément de liquidités, donc on va probablement y revenir dans les prochains jours. Donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir je vous ai matérialisé ici toutes les liquidations en short qu'on a. Donc on va probablement bientôt aller chercher. Également comme vous pouvez le voir, on est encore en train de créer de la liquidité juste ici, ça nous fait une grosse résistance ici, donc il y a énormément de stop loss qui s'accumulent, donc on va probablement bien les liquider avant de créer un mouvement baissier. D'ailleurs je vous rappelle que j'avais pris ce trade avant-hier, et comme vous pouvez le voir, on est parfaitement revenu dans ma demand et on est venu toucher mon take profit tout simplement, et j'avais mis mon stop loss juste ici afin de me protéger, et au final on n'est pas venu le toucher et on a TP, donc ça me fait 2,8 R. Donc très sympa, on commence bien le mois d'octobre, on est le 1er octobre, donc c'est parfait, on commence avec 2,8%, c'est top. Donc ensuite sur le Bitcoin, donc ce qui serait extrêmement possible, ce serait qu'on vienne chercher cette supply ici, donc cette grosse mèche ici qu'on a, et ça nous permettrait de venir liquider tout ça, la poche qu'on a ici, de venir la liquider et ensuite probablement commencer un mouvement baissier, probablement venir chercher toutes les liquidités qu'on a aux 26 000 juste ici. Ça me paraît très pertinent de par toutes les liquidités qu'on a, et puis ça nous permettrait de faire quelque chose comme ça peut-être. En tout cas on va voir, mais sur du court terme, je pense très clairement qu'on va venir liquider ici au nord, et ensuite on aura probablement une réaction baissière. Donc si on a un rebond qui retrace un petit peu, ça peut être tout à fait intéressant de venir prendre un long afin de catch ce mouvement qui vient liquider au nord. Mais pour le moment je pense pas, je pense très clairement qu'on va venir assez vite liquider. Donc actuellement on est sur le CKB, donc ce qui est très intéressant c'est que la dernière fois que je l'ai analysé, je vous avais dit qu'on allait probablement retourner dans cette dimension pour effectuer un rebond, et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc à présent, comme vous pouvez le voir, on a encore cette grosse poche de liquidité au nord qu'on va probablement pas tarder à venir liquider, revenir dans cette supply qui me paraît la plus pertinente, et ensuite sûrement faire des plus bas, comme on voit on est en train d'accumuler des liquidités également au sud, donc ça me paraîtrait totalement confluent de venir chercher au nord avant de chuter et venir les chercher au sud, tout simplement. Donc si on a un retracement par exemple dans cette dimension, ça peut être tout à fait pertinent de chercher à longue. Donc si on a un retracement voilà comme ça peut être possible de prendre une position. Comme vous pouvez le voir, on a le Solana qui pump très fort. Je vous avais dit que j'attendais un mouvement haussier, mais j'attendais avant qu'on vienne liquider ces lots. Au final, c'est pas du tout ce qu'on a fait, on est directement parti. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris une position juste là, c'était vraiment très tôt par ici, comme ça, et j'avais clôturé ma position environ ici, parce qu'en fait on était en train de créer de la liquidité avec ces equal lows, et malheureusement je l'ai clôturé. Donc j'étais pas en perte, j'étais en gain, mais bon, j'aurais pu profiter d'un gros mouvement comme ça, ça m'aurait fait une très belle performance, c'est dommage. Il y aura d'autres occasions en tout cas, c'est vrai que j'ai eu un bon biais, donc tant mieux si l'analyse était bonne. Malheureusement j'ai pas pu en profiter, mais bon, une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Également sur le ARB, je vous avais dit qu'il était pertinent de prendre un long ici là, à la cassure en fait de la structure. Et le trade s'est parfaitement passé, comme vous pouvez le voir, on a eu 2,25 R, donc c'est pas une énorme performance, mais je l'ai pas pris par contre, c'est dommage. Mais bon, j'aurais bien aimé le prendre, c'était un trade assez pertinent qui s'est clôturé assez rapidement, comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal de mouvements. Pareil, c'est comme le Solana, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Maintenant, il faut savoir les saisir lorsqu'il le faut, et si on
loupe les occasions. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai pas perdu d'argent, donc c'est le principal. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, proposez-moi des cryptos à analyser en commentaire. Il y a du très très lourd qui va arriver dans les prochains jours. Je vais vous faire pas mal de vidéos qui changent un petit peu de ce qu'on fait actuellement. Donc bien sûr, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper, à lâcher un petit like, ça m'aide énormément. Donc les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao les gars.